Bonjour, on va donc jouer une partie d'Inga Pirka. Donc les trois joueurs seront Raphaël, C'est moi. Alexandre et Adrien, qui vont donc partir sur une partie classique en 4 tours, sans objectif particulier. Nous allons donc maintenant de gagner, oui. Nous allons donc maintenant vous présenter les règles du jeu. Inga Pirka est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 25 minutes par joueur. Dans ce jeu, chaque joueur incarnera une équipe d'aventuriers partis à la découverte d'un nouveau continent dont vous devrez percer les secrets, braver les dangers et amasser les richesses. Chaque joueur prend un port qui est découpé en 3 zones. La zone de stockage de ressources, dans laquelle vous placerez vos ressources acquises pendant le jeu. L'hôpital, où vous placerez vos explorateurs lorsqu'ils seront blessés. Et enfin, la zone de construction, dans laquelle vous pourrez construire des bâtiments pour améliorer votre port. Définissez l'ordre du tour, puis, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur devra choisir son emplacement de départ et sa tuile de départ qu'il posera devant son emplacement de départ avec les ressources correspondantes. Prenez un or, une nourriture et un bois que vous placerez dans votre port, ainsi que 3 explorateurs que vous placerez sur votre emplacement de départ. Constituez les piles de tuiles en prenant 9 tuiles de jungle, 2 de montagne et 2 de rivière par joueur. Ajoutez-y les tuiles spéciales sélectionnées, puis mélangez le tout pour constituer la pile principale. Mélangez indépendamment les tuiles de rivière et celles de montagne pour constituer les piles de rivière et de montagne. Prenez 3 événements aléatoires, puis placez-les sur l'événement « Arrivée de l'ambassadeur » pour constituer la pioche d'événements. Une partie classique se déroule en 4 tours, chacun découpé de la façon suivante. 2 demi-journées identiques durant lesquelles vous allez pouvoir jouer vos explorateurs, et la nuit qui vous servira à gérer vos explorateurs et à développer votre port. Lors de la phase de mise à jour de l'ordre du tour, on déplace le marqueur de tour sur la piste de prestige suivante. Ici, par exemple, de la piste d'exploration à la piste de sagesse des anciens. Le joueur jaune étant le plus avancé sur la piste de sagesse des anciens, il devient le premier joueur. Le joueur rouge et le joueur bleu étant à égalité, l'ordre du tour précédent est conservé. Lors de cette phase, relevez tous vos explorateurs, sauf ceux étant à l'hôpital. Les explorateurs portant une ressource sont placés sur cette dernière pour montrer qu'ils la transportent. Sortez les explorateurs des mines, retirez tous les cubes noirs d'occupation des mines et des lieux spéciaux. Ces lieux sont à nouveau disponibles. Dans l'ordre du tour, chaque joueur va pouvoir activer un de ses explorateurs. Il va pouvoir effectuer un mouvement et ou une action, ou bien une action et un mouvement. À la fin de son activation, l'explorateur est couché pour signifier qu'il a déjà été activé. Comme mouvement, chaque explorateur a jusqu'à 2 déplacements qu'il peut dépenser de la façon suivante. Il peut se déplacer sur une tuile adjacente pour un déplacement. Il peut franchir une rivière pour un déplacement. Si un explorateur se trouve sur une route, il peut se déplacer sur n'importe quelle tuile de cette route ou une tuile sur laquelle la route aboutit pour un déplacement. Il est à noter qu'une case contenant un camp avancé ainsi que le port compte comme des routes pour le joueur dont c'est la couleur. Si votre explorateur arrive sur un emplacement vide, il termine son mouvement et explore. Piochez 2 tuiles dans la pile, choisissez une des tuiles dont les bords correspondent et placez-la sous votre explorateur. N'oubliez pas de monter de 1 sur la piste d'exploration. Si l'un des bords est une montagne, piochez votre tuile dans la pile montagne. Si un des bords est une rivière, piochez dans la pile rivière.
Attention, en plaçant votre tuile, vous ne pouvez pas faire aboutir une rivière sur un espace devant accueillir une tuile de montagne, et vice-versa. Une fois que vous avez placé votre tuile, placez les ressources correspondantes sur cette dernière. Un explorateur sur une tuile contenant des ressources peut, comme action, récolter une des ressources. Il place alors son explorateur sur la ressource qu'il souhaite récolter. Un explorateur ne peut porter qu'une seule ressource à la fois. Porter une ressource ne l'empêche pas de pouvoir se déplacer ou effectuer des actions. Pour ajouter la ressource à sa zone de stockage, l'explorateur devra rentrer au port ou au camp avancé pour la déposer, ce qui mettra fin à son mouvement. Lorsque vous ramenez une ressource sagesse des anciens, la ressource violette, à votre port ou à votre camp, montez de 1 votre marqueur sur la piste de sagesse des anciens. Chaque niveau obtenu vous octroiera un point de prestige en fin de partie. Certaines tuiles ont un symbole de montagne derrière des ressources. Ces ressources ne peuvent être exploitées que si une mine y est construite. L'action de récolte dans la mine n'est possible qu'une fois par demi-journée. Ainsi, lorsqu'un explorateur récolte dans la mine, laissez-le dans la mine ou, s'il se déplace, posez-y un cube noir pour signifier que vous avez récolté ce tour-ci. Comme action, votre explorateur peut construire sur la tuile sur laquelle il se trouve. Il peut construire une route, droite ou en angle, connectant deux bords de sa tuile pour un bois. Construire une route sur une tuile de rivière, quelle qu'en soit l'orientation, annule le déplacement nécessaire pour passer de l'autre côté de la rivière. Il peut construire une mine s'il y a un symbole de montagne non couvert pour un bois. Il place alors son explorateur dans la mine. Seul un de ses explorateurs pourra récolter dans cette mine lors de la demi-journée de sa construction. Il peut aussi construire un camp avancé pour un bois et une nourriture. Le camp avancé fonctionne comme la case de départ. Un explorateur peut y rentrer en phase de nuit, y déposer ses ressources ou activer des bâtiments. Le camp avancé immunise les explorateurs du joueur se trouvant sur sa tuile aux événements. Cependant, un camp avancé ne peut pas être construit sur un lieu spécial. À chaque construction, n'oubliez pas de monter de 1 votre score sur la piste de construction. Un explorateur dans le port ou le camp avancé peut utiliser son action pour activer un des bâtiments construits dans ce dernier. Lorsqu'un explorateur est blessé, déplacez-le immédiatement sur la section hôpital de votre port. Lors de sa prochaine activation, déplacez-le de l'hôpital à votre tuile de départ ou à la tuile sur laquelle vous avez bâti votre camp avancé en position couchée. Cette manipulation constitue son activation pour cette demi-journée. Lors de cette phase, vous piochez et appliquez les effets du prochain événement. Lors du 4e tour, l'événement Arrivée de l'ambassadeur est révélé, annonçant ainsi la fin de partie. Vous pouvez décider de faire rentrer tout ou partie de vos explorateurs à votre tuile de départ ou à votre camp avancé avec les ressources qu'ils transportent. Ces ressources sont ainsi automatiquement ajoutées à votre zone de stockage. Durant la phase de marché, vous pouvez effectuer un échange. Soit dépenser 1 d'or pour gagner 2 de nourriture, 2 de bois ou une pierre, soit vendre 2 de nourriture, 2 de bois ou une pierre pour gagner 1 or. Si vous disposez du marché dans votre port, vous pouvez effectuer un second échange lors de cette phase. Pour chaque trio d'explorateurs, vous devez payer une nourriture. Ainsi, dès lors que vous recrutez votre 4e explorateur, vous devrez payer 2 de nourriture. Pour chaque nourriture que vous ne voulez ou ne pouvez pas payer, vous devez blesser un de vos explorateurs.
Une fois par phase de recrutement, vous pouvez recruter un nouvel explorateur pour 1 d'or ou 2 nourriture. Le nouvel explorateur est alors placé soit sur votre tuile de départ, soit sur votre camp avancé. Il ne vous est pas possible de recruter un explorateur lors de la nuit du dernier tour. Enfin, vous pouvez construire des bâtiments dans votre port en payant le coût indiqué, sous réserve que vous ayez la place de poser ces bâtiments. Pour chaque case de votre port couverte par le bâtiment construit, vous montez de 1 sur la piste de construction. Lors de cette phase, vous pouvez dépenser au maximum une sagesse des anciens pour remplacer une autre ressource nécessaire à la construction d'un bâtiment. Si vous décidez de le faire, redescendez alors de 1 sur la piste de sagesse des anciens. Par exemple, vous pouvez payer une pierre et une nourriture pour construire la ferme. Vous pouvez aussi payer une pierre et une sagesse des anciens pour construire la ferme. La ferme couvrant 2 cases, vous montez de 2 sur la piste de construction. À la fin de la nuit du 4e tour, la partie s'arrête. Prenez la feuille de score et comptez les points de prestige acquis par les joueurs. Reportez les points gagnés par les 3 pistes de prestige: la piste de sagesse des anciens, la piste de construction et la piste d'exploration. Additionnez les points octroyés par les différents bâtiments construits dans votre port. Ajoutez 2 points de prestige bonus si vous avez réussi à construire sur les 6 emplacements de votre port. Dans le cas où vous jouez un scénario ou une partie spéciale, comptabilisez les points bonus acquis. Gagnez 1 point de prestige pour chaque explorateur non blessé. Enfin, gagnez 1 point de prestige pour chaque paire d'or encore en votre possession. Additionnez le tout. Le joueur le plus prestigieux est anobli par le roi et devient le gouverneur de cette nouvelle province. Vous savez tout. Il est temps maintenant de commencer la partie.